Bonjour cher Sagittaire, voici votre guidance et nous avons la carte de la manipulation. Alors, cette carte, elle nous dit maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Alors, ce que nous dit cette carte, c'est que vous avez la possibilité, en fait, par notre capacité qu'on a tous de création, de récupérer votre capacité à transformer le négatif en positif, en tout cas à commencer déjà à l'observer pour pouvoir le transformer et pour retrouver votre pouvoir personnel. Parce que là, ce qu'on nous explique avec cette carte de la manipulation, c'est que toutes les pensées et toutes les paroles émettent des vibrations qui vont déclencher des émotions, des sentiments négatifs ou positifs. Et donc en fait, c'est vraiment très important d'être dans l'observation de ce qui nous passe par l'esprit ou de ce qui va sortir de notre bouche. Donc là, on vous propose de surveiller précisément vos pensées, surtout si elles ne sont pas en accord avec ce que vous aimeriez vivre. Ou si vous êtes en train de vivre une situation, dans quelle mesure est-ce que vous êtes en train de la nourrir par vos pensées ou par les mots que vous prononcez. Parce que dans ce cas-là, si vous n'êtes pas en accord avec ce que vous voulez vivre, c'est que précisément vous êtes vous êtes manipulé par vos pensées. Voilà, c'est-à-dire que sans que vous en ayez vraiment conscience, vous êtes sous l'influence de ces pensées négatives. Alors précisément, ce que nous propose cette carte et cette énergie-là, c'est de commencer à être dans l'observation pour transformer justement ce qui est néfaste pour vous, parce que c'est le terme néfaste. Il y a une idée vraiment de purifier son psychisme, de sortir des doutes, de sortir des sentiments et de toutes les émotions qui vous parasitent. Et là, on vous dit, alors c'est à vous de faire un effort pour sortir en fait de cette zone connue, cette zone de manipulation dans laquelle il y a du conditionnement qui peut venir de très loin parce que c'est la manière que vous avez appris de communiquer ou parce que vous avez une mauvaise image de vous, une mauvaise estime de vous ou pas d'estime de vous d'ailleurs ou pas confiance en vous. Bref, il y a un schéma comme ça. Si quand vous parlez ou des situations ou des personnes, alors c'est pas forcément H24 365 jours par an, mais c'est d'une manière générale, vous mettez systématiquement en doute ce que disent les gens. Si vous voyez que ce qu'il y a de négatif dans les situations ou que vous proposez ou que quand on vous propose quelque chose, en fait, c'est plutôt quelque chose de lourd pour vous. Vous n'avez pas envie. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours comme ça quelque chose qui vous empêche d'être dans le positif. Ou alors vous jonglez du positif au négatif en permanence en étant dans des excès de négativité qui peuvent être la colère, etc., et dans des excès de joie. Donc, dans les deux cas, il y a un déséquilibre. Donc là, l'idée, c'est que ce soit vous qui soyez au contrôle. C'est pour ça qu'on parle de manipulation des pensées. Là, l'idée, c'est de reprendre le contrôle de vos pensées et de vous observer et de commencer à reformuler les choses d'une manière positive pour vous assurer d'être compris et pour vous assurer aussi d'être bienveillant. Mais si vous y arrivez, sérieusement, ça va changer votre vie. Alors 33, qui est une énergie très forte, c'est le dialogue. Ça tombe bien, on parlait de communication. Ah ben c'est rigolo. Alors ça, c'est vraiment incroyable cette ligne. Je vous explique vite fait. Je vais prendre le temps. C'est que là, en fait, on vous demande. Alors peut-être que vous avez pris conscience de ça, peut-être que vous en avez déjà conscience, mais si vous l'observez suite à cette guidance, et là, on vous dit qu'en fait, vous pouvez aller demander de l'aide à l'extérieur de vous pour vous aider justement à avancer, à apprendre à formuler des demandes qui soient claires, parce que la vibration 33, c'est vraiment une vibration qui est puissante, c'est un maître nombre.
Et donc du coup, c'est comme si on allait vous donner un outil, c'est ce qui me donne cette impression avec cette carte de la technique. Euh, c'est comme si vous alliez dire, ok, là, je me rends compte que j'ai un problème, donc je vais aller voir comment je peux aider, comment je peux m'aider moi-même, comment je peux sortir de schémas que je reproduis, comment je peux apprendre une nouvelle technique de communication pour exprimer ce que je dis, pour le faire d'une manière bienveillante. Il y a des outils qui existent. Donc peut-être que vous allez à la rencontre de quelqu'un qui va vous apprendre des techniques, ces outils-là, en tout cas peut-être à repérer un certain nombre de schémas pour être plus en accord avec vous-même, c'est-à-dire dans le respect de qui vous êtes. C'est ce que je vous disais avec cette carte de la manipulation, c'est-à-dire si vous vivez si vous dites des choses, mais que vous n'êtes pas, que ce que vous vivez n'est pas en accord avec ce que vous voulez. Vous voyez, et que finalement vous le nourrissez, ou alors que vous allez dire des choses qui sont pas en rapport avec ce que vous ressentez réellement. Donc là, j'ai l'impression qu'entre le faux pas, c'est-à-dire l'erreur de communication et le fait de communiquer en étant dans le respect de soi et le respect de l'autre, au milieu, il y a un outil qui peut vous être appris par quelqu'un qui vient de l'extérieur. C'est magnifique, hein. C'est comme si on vous disait, voilà, il y a une problématique là à régler parce que bon, on est tous plus ou moins comme ça, mais voilà, vous, c'est à vous que ça se propose là pour certains d'entre vous, et qu'en plus on vous dit, voilà, il y a quelqu'un que vous allez qui va, vous allez chercher de l'aide à l'extérieur, et cette personne-là, elle va vous permettre justement cette technique-là de passer justement du faux pas au respect de soi. En tout cas, d'arriver à exprimer réellement ce que vous voulez sans être manipulé par ces émotions négatives ou ces pensées négatives. Waouh, c'est très intéressant. Hein, c'est plutôt très chanceux. Les finances ou l'aspect matériel de l'existence. Hein. Ok, conflit, méchanceté, inspiration. Je crois que la technique que vous avez appris sur la ligne précédente, vous allez devoir la mettre en œuvre plus vite que prévu. Donc là, est-ce que alors les finances, ça nous parle alors du rapport à l'argent ou du rapport au plan matériel d'une manière générale. Hein. Ce qu'on nous dit, c'est que l'argent, c'est une énergie qu'il faut mettre au même niveau que tout le reste dans son existence, et que là, en l'occurrence, il est temps de trouver un espèce d'équilibre peut-être dans le domaine financier en ce moment. Ou d'apprendre à adopter une attitude qui soit plus détachée ou plus juste vis-à-vis de l'argent en évitant toutes les situations extrêmes. C'est-à-dire soit être dans le mépris de l'argent parce que voilà, l'argent ne fait pas le bonheur, enfin toutes les croyances qu'on peut avoir, ou être dans l'adoration en pensant que voilà, si j'ai de l'argent, ça veut dire que je suis libre, que j'ai du pouvoir. Là, ce qu'on nous dit, c'est que l'argent, c'est une énergie avec laquelle on doit composer au quotidien, qu'on peut, avec les finances, atteindre nos objectifs, et qu'on peut aussi se faire plaisir, que l'argent, ça mérite notre attention parce qu'on vit dans un monde qui fonctionne de cette manière, mais que ce n'est pas un but en soi. Et que l'équilibre à trouver, c'est entre tous les domaines de votre vie et celui-là en particulier. Donc là, il y a une idée d'adopter une attitude qui soit plus saine sur le plan matériel. Alors, est-ce que c'est une dualité pour vous ? Parce que là, le conflit, ça peut être un conflit interne, hein, c'est-à-dire son propre rapport à l'argent. Est-ce que, je sais pas, peut-être que vous vous dites, je n'ai jamais d'argent, et on revient là parce que du coup, on crée son existence, où j'ai toujours en galère d'argent, ou je sais pas quoi. Quelles sont vos pensées par rapport à l'argent? Quelles sont vos croyances? Dans quel égrégore, dans quel égrégore vous êtes? C'est très intéressant. Alors, avec la carte des conflits, est-ce que vous êtes en opposition avec quelqu'un, soit professionnellement, soit au niveau du couple, soit au niveau familial, enfin voilà, est-ce qu'il y a un domaine de votre vie où vous êtes en conflit en rapport à l'argent? Soit vous avez des opinions qui sont tranchées justement par rapport à l'argent, soit vous êtes dans un manque de clarté dans le domaine matériel.
Parce que avec la carte de la méchanceté, vous voyez, on est dans de la violence, on est dans des mauvaises intentions, on est peut-être aussi dans une forme de jalousie ou d'agressivité justement par rapport par rapport à des problèmes financiers. Et là, ce qu'on vous dit, alors est-ce que c'est parce que finalement vous allez employer cette technique de modifier vos pensées, voilà, d'être attentif à ça, mais la carte de l'inspiration qui vient mettre une touche de de lumière dans dans cette ligne là, du moins, ça nous parle de compréhension. Ça nous parle de compréhension, ça nous parle de voir les choses clairement. C'est comme si d'un coup vous compreniez peut-être, vous voyez, parce que l'inspiration c'est ça aussi, c'est comme si vous aviez une forme de révélation, peut-être par rapport à, à cet aspect matériel ou au conflit ou vous voyez. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a cette prise de conscience et que vous allez modifier quelque chose ou que vous allez communiquer d'une manière différente? C'est possible aussi, ou peut-être que vous allez avoir une prise de conscience qui va vous permettre, pour moi, de sortir de cette situation. J'ai l'impression qu'il y a, vous savez, c'est comme un déclic. Voilà, c'est un peu l'impression que ça me donne cette carte de l'inspiration. Comme si d'un coup, soit vous découvrez la vérité par rapport peut-être à une personne en face de vous, hein, que vous découvrez qu'il y a de la jalousie ou qu'il y a de la méchanceté ou peut-être quelqu'un qui se sert de vous. Il y a une forme de manipulation aussi. Peut-être c'est vous qui vous rendez compte que vous êtes dans cette situation inconsciemment. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose qui s'éclaircit, soit par rapport à vous, à votre rapport à l'aspect financier, et peut-être lié à votre manière de voir les choses. Soit c'est par rapport à quelqu'un de l'extérieur. Peut-être que c'est le fait aussi d'envier des personnes qui a cette forme de dualité par rapport à l'aspect matériel de la vie, parce que peut-être pour certains d'entre vous c'est un peu plus difficile que pour d'autres, et que finalement vous ressentez un peu de jalousie et que là finalement vous comprenez que c'est simplement lié à des pensées négatives qui sont en train de qui vous manipulent. Enfin, après ce sont pas les pensées de quelqu'un d'autre, ce sont les vôtres, hein, mais je veux dire liées à des conditionnements. Alors on va voir ce que nous réserve la troisième ligne. Ok, je crois qu'on va faire tous les domaines de votre existence. Donc ici, on a la carte du couple qui est déjà sortie. On a la carte de l'amour, de la révolution et de l'errance. Pof, pof. Est-ce que vous voyez tout? Impec. Alors, la carte 42 du couple, c'est une carte qui nous dit que dans votre relation, alors si vous n'êtes pas en couple, que vous êtes célibataire, ça peut être ça peut représenter une autre personne avec qui vous êtes en conflit, ou peut-être votre ex-conjoint. Dans tous les cas, là, ce qu'on nous dit, c'est que vous ou votre conjoint ou votre ex-conjoint ou cette personne en face de vous, qui a besoin en fait d'ouvrir le dialogue. Il y a besoin de communiquer parce que c'est comme s'il y avait une problématique. Et que la communication, c'est ce qui peut apaiser la situation ou mettre un terme à une situation, mais peut-être mettre un terme à une relation, mais en tout cas, ce qu'on nous dit là, c'est qu'il faut communiquer avec bienveillance, il faut communiquer avec harmonie, qu'il faut être ouvert à l'autre, mais également à ses besoins et c'est-à-dire être ouvert, être à l'écoute, je vais y arriver, pardon, être à l'écoute des besoins de l'autre et être à l'écoute de vos propres besoins, laisser l'autre exprimer ses besoins et autorisez-vous à exprimer les vôtres. Il y a un peu cette idée-là, en tout cas, il y a vraiment une idée d'ouvrir le dialogue. Il y a vraiment une idée d'ouvrir le dialogue, donc
Peut-être parce qu'il y a des non-dits, peut-être parce qu'il y a une souffrance, peut-être parce qu'il y a des conflits, peut-être, voyez, peut-être parce que vous avez une manière de réagir avec cette carte de la manipulation qui peut être excessive, ou au contraire totalement effacée. Alors on n'est pas forcément dans les extrêmes, mais vous voyez ce que je veux dire. Là, en tout cas, ce dont ça nous parle, parce que là, on parle d'amour, donc soit c'est un nouveau projet, mais je pense que là, on est plutôt dans la relation sentimentale, hein, on est d'accord, euh, où il y a un changement total. Alors, c'est un changement radical avec la carte de la révolution, qui peut être soit vraiment une forme de désordre, euh, une espèce de chaos, soit ça peut être un déménagement parce que voilà, il y a un changement, il y a une mutation, etc. Et peut-être qu'on se sent un peu perdu, qu'on va perdre ses repères. Euh, mais ce que ça génère aussi, la révolution, c'est une dynamique nouvelle. Vous voyez, on règle ce qu'il y a à régler, on part sur de nouvelles bases. Sauf que peut-être ça peut être un peu déstabilisant, peut-être qu'on peut se sentir perdu. Il peut y avoir un sentiment de vide intérieur ou peut-être de manque de lucidité dans cette nouvelle énergie. Alors soit c'est une personne en face de vous qui provoque cette communication, ou peut-être que justement le fait de communiquer, vous allez vous rendre compte que soit vous êtes en conflit, mais au final vous avez le même but et le même objectif, et du coup vous partez dans une autre dynamique, soit vous vous rendez compte en posant les choses sur la table qu'en fait vous avez des aspirations et des besoins qui soient différents, et peut-être que vous allez vous sentir un peu perdu par rapport à ça. C'est aussi possible. C'est très intéressant, hein. Euh, il y a quand même une idée de mettre les choses à plat, et il y a le fond, c'est ça, hein. C'est la manipulation par ses pensées, et en tout cas, voilà, d'être dans l'observation, euh, et d'être en conformité aussi entre ses mots et ses actes, ou entre ses pensées, ses mots et ses envies, quoi, et ce qu'on souhaite réellement. Et que s'il y a un conflit, d'essayer d'en sortir d'une manière un peu différente que ce que vous aviez l'habitude de faire, qui est peut-être ou de l'agressivité, ou voilà, ou de la colère, ou de la fuite. Il y a une idée de faire les choses différemment. Ce qui peut remettre, j'ai l'impression, en question beaucoup de choses, hein. Alors ça peut être simplement, encore une fois, un déménagement, une mutation, et du coup on perd un peu ses repères. Je sais pas, votre conjoint part d'abord, ou vous voyez. Enfin, il y a plein d'options possibles. Il y a quelque chose qui peut être un peu, euh, ouais, enfin voilà, déstabilisant, et qui peut causer, je vous dis, une sorte de désordre, mais il y a quand même un objectif toujours positif, hein, derrière toutes les situations. Voilà. Voilà, cher signe du Sagittaire, je vous souhaite de passer un magnifique mois. Prenez vraiment bien soin de vous. Je vous embrasse très fort et n'oubliez pas de me tenir informé. À bientôt.